Bienvenue dans cette première vidéo où on va apprendre un petit peu à découvrir et à visualiser surtout les outils mathématiques qui vont être très utiles durant les matières finalement mathématiques évidemment, comme l'analyse ou l'algèbre. Donc ici on va commencer par quelque chose de très important et c'est le déterminant. Le déterminant c'est quelque chose d'assez flou quand on l'utilise, c'est juste une formule bête et méchante à appliquer. Pas méchante en fait, elle est assez gentille. Donc il faudrait apprendre plutôt, au lieu de l'appliquer directement, il faudrait apprendre à voir ce que c'est directement. À voir ce que ça représente réellement, parce que ça a un sens. Donc, imaginons déjà les matrices qui vont de R2 jusqu'à R2, c'est-à-dire les matrices de taille 2 fois 2. Donc, prenons par exemple une matrice au hasard de 1, 1, 1. Ok. Donc, ok, c'est juste une liste de 4 nombres. Qu'est-ce qu'on fait? On fait des multiplications de vecteurs et on. Qu'est-ce qu'on fait? Ça sert à quoi? Et ben en fait, il faut penser plutôt les matrices comme une sorte de transformation linéaire d'un repère. Je m'explique. Imaginons qu'on a un repère normal, comme ceci, avec ici 1, 1, 0. Et qu'on ait nos deux repères, nos deux vecteurs unitaires classiques. Ok. Mais qu'est-ce qui se passe si on multiplie ces deux vecteurs unitaires à la matrice? Eh ben, on va le faire tout de suite. On aura 2, 1, 1, 1 fois 1, 0, qui va être égal à 2 fois 1 plus 1 fois 0, donc 2, et 1 fois 1 plus 1 fois 0, 1. Et pareil pour l'autre vecteur, on aura 1, 1. Ici, c'est bien de remarquer qu'en fait, chaque fois qu'on fait logiquement, le produit des vecteurs unitaires. On va juste avoir ici euh, ce vecteur-là, et ici ce vecteur-là. Logique. Donc en fait, quand on voit une matrice carrée comme ça, on peut directement se dire que ce vecteur-là sera transformé à ce vecteur-là, et que celui-là à celui-là. Et c'est pour ça que d'ailleurs, la matrice identité 1, 0, 0, 1 ne change pas le repère, parce que juste le vecteur 1, 0 est transformé en 1, 0, et le 0, 1 en 0, 1, donc ça change pas. Mais ici, c'est pas le cas. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. On va faire un petit repère encore. Hop. Et du coup ici on va voir 2, 1, et ici 1 aussi. Ok, donc on a dit que ce vecteur-là était transformé en 2, 1. Donc on va juste le dessiner, comme ça, et que celui-là en 1, 1, comme ça. Donc en fait on voit ici que notre repère a été en quelque sorte écrasé. Que certes les vecteurs sont plus longs, mais qui sont aussi beaucoup plus proches. Pour imaginer ça, on va imaginer qu'il y a plein de petites cases comme ça dans notre repère. Imaginons que chaque case soit un carré comme ça dans le repère de base. On est d'accord que ça, l'aire de ce carré-là, c'est juste 1, parce que c'est 1 fois 1. Et en fait, cette forme-là va être en quelque sorte transformée par la matrice, enfin littéralement transformée par la matrice, en une forme comme ça. Et en quelque sorte, si on a une sorte de grille comme ça, qui fait comme ça tout du long, et ben notre grille ici, ça sera un truc comme ça. Bon là c'est un peu moche, mais je pense que vous voyez l'idée. Et en fait, le déterminant de la matrice, c'est simplement le facteur par lequel l'aire de ce carré-là est augmenté ou diminué. Ou en quelque sorte, c'est juste l'aire de cette nouvelle forme rose-là. Et en fait, on trouve, et je vais mettre le calcul en lien dans la description, que cette aire-là, elle est donnée justement par AD, AD j'ai dit, moins BC. Avec A, cet élément-là, B celui-là, C celui-là, et D celui-là. Et c'est ça en fait, c'est pas juste une formule qu'on balance comme ça, c'est vraiment quelque chose de très concret, c'est vraiment, quand multiplié par une matrice, c'est transformer le repère, l'écraser, ou en quelque sorte, bouger un peu toute la grille du repère de base, dans une grille un petit peu écrasée comme ça, ou alors allongée. Mais oui, c'est comme déformer la grille, mais de façon très linéaire, parce que la grille reste une grille. Et c'est pareil dans R3, quand on prend une matrice 3 x 3, à la place de transformer un carré comme ça, et ben on peut transformer un cube comme ça. Comme ça. Et imaginons qu'on ait un troisième repère comme ça. Et ben ce cube de volume 1 va être mappé, va être transformé
on a un truc comme ça par exemple, si jamais. Il y a le troisième axe qui est comme ça. Enfin là c'est moche encore une fois, mais l'idée est là. Et c'est pareil en 4 dimensions, bon là c'est un peu difficile à dessiner, mais c'est pareil en n dimensions. Et c'est ça en fait le déterminant. Et ça va être très utile justement pour transformer et faire des changements de variables dans les calculs différentiels.